Mbaye et Mané sauvent le Sénégal d'une catastrophe. Yo les gars, c'est Gabinho, j'espère que vous tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Sénégal et le Congo. Match nul un partout entre les équipes dans un match, on va pas se mentir, le Sénégal en fait aura gâché tellement d'occasions qu'à la fin en fait c'est tellement regrettable les gars. Honnêtement, je vais pas vous mentir, moi je suis pour le Sénégal sur cette canne et honnêtement le match qu'on a fait aujourd'hui n'est pas normal. Parce qu'en fait aujourd'hui, le nombre d'occasions que tu as eu, tu ne peux pas repartir avec ce match sur un partout. Ce n'est pas possible. Ce match-là, tu as eu tellement d'occasions pour tuer le Congo que tu n'as pas mis au fond. C'est un cruel manque d'efficacité et je ne comprends pas comment le Sénégal ne peut pas mettre ses actions au fond. Sur le premier match, j'avais dit, ok, c'est bien, le Sénégal a marqué 3 buts, bravo à eux. Mais pour moi, sur le premier match, ils auraient pu en mettre 6, le Sénégal. Aujourd'hui, tu peux en mettre au moins 3 au Congo si tu es efficace. Tu ne mets qu'un but et tu repars avec un match nul. Et tu vas te faire peur jusqu'à la fin des phases de poule. Et tu as eu besoin d'un petit de 17 ans qui s'appelle Mbaye, qui est rentré, qui a créé une occasion pour marquer, pour t'en sortir. Sinon, tu perdais contre le Congo. On va parler de tout ça avant que la vidéo ne commence. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, à me dire que ça dépend du match en commentaire et à partager pas d'affiches sur ce, on peut y aller. On va commencer par parler du Congo parce que honnêtement, le Congo aujourd'hui, pour moi, il mérite la victoire. Voilà, on va parler français. Pour moi, aujourd'hui, le Congo mérite la victoire, les gars, parce que eux, comparément au Sénégal, sur le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils les ont marqués, les gars. Ils les ont concrétisés. Ils ont eu 5 occasions franches, je pense, sur le match, ou non, 4 même. Ils ont mis. Ils les ont mis, les gars. Ils ont mis les occasions, les gars. Et honnêtement, le Congo, bravo à eux. C'est totalement mérité. Ce match nul est totalement mérité pour eux. Et honnêtement, ce match nul-là arrange le Congo. Donc bravo à eux. Ils auront su défendre contre le Sénégal sur tout simplement toute la deuxième mi-temps. À la fin, le Sénégal aura quand même marqué un but, mais il n'aura pas gagné ce match parce que sur les dernières minutes, le Sénégal aurait pu marquer. Mais malheureusement, avec leur cruel manque d'efficacité en attaque, ça risque pas d'arriver très clairement. Mais honnêtement, bravo au Congo. Ils auront fait leur taf, ils auront défendu sur le peu d'occasions qu'ils auront eu, sur les peu de pertes de balles que les Sénégalais auront fait. Ils les auront utilisées et ils auront marqué. Donc bravo tout simplement au Congo. C'est totalement mérité ce match nul. Et si le Congo avait gagné aujourd'hui, je vous le dis cash, ça ne m'aurait même pas étonné et ça aurait été mérité pour eux. Maintenant, on va parler du Sénégal. Moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est que, ok, sur le premier match, tu as gagné 3-0. Ok, c'est bien. Même si pour moi, sur le premier match, tu peux gagner plus que 3-0. Deuxième match, tu te dis, bon, peut-être qu'ils ont un peu appris de leurs erreurs à l'entraînement, que le coach les a briefés. Non. Non, les mêmes erreurs se répètent. Les mêmes erreurs se répètent. Les mêmes erreurs d'efficacité se répètent. Et ça, le Sénégal va vite falloir qu'il règle ces problèmes d'efficacité. Pourquoi? Parce que contre des équipes contre le Mali, les gars, contre le Maroc, les frères, hein, contre le Nigeria, contre le Cameroun, hein, vous croyez que eux, ils vont laisser 30 000 occasions au Sénégal? Ah non, non, non. Eux, c'est soit tu marques pas, mais après, tu vas payer. C'est simple. Donc maintenant, il va falloir que le Sénégal règle ce problème d'efficacité parce que s'il ne le règle pas, il va y avoir un gros problème parce que première mi-temps, tu domines très clairement, tu es à presque 70% de possession. Deuxième mi-temps, pareil. Première mi-temps, tu n'arrives pas à marquer un but. Sur cette première mi-temps, si le Sénégal est logique et qu'ils ont de l'efficacité, ils mettent au moins 2 buts. Minimum 2 buts. Le problème, c'est que tu n'as pas d'efficacité. Et que tu as des joueurs en attaque comme Ndiaye. Les gars, leur attaque, c'était quoi, les gars? Faut savoir. Ismaïla Sarr, Ndiaye, Sadio Mane, Jackson. Jackson qui aura raté au moins 3 occasions. Il aurait pu les mettre au fond. Jackson, aujourd'hui, mauvais match de sa part. Je m'en fous. Aujourd'hui, Jackson n'aura pas apporté. Et de deux, il aura manqué un nombre d'occasions. Il aura manqué au moins 3 occasions. 3 occasions flagrantes de but. Ok, sur le dernier match, Jackson, tu saurais qu'un doublé. Mais mon gars, sur le premier match, je l'avais dit aussi, hein, que Jackson, il y a des occasions qu'il aurait pu les finir, les gars. Il y a des occasions sur le premier match, Jackson, il n'a pas su les finir. Et ça m'a inquiété pour le deuxième match et la preuve. Parce que sur cette première mi-temps, Jackson a au moins 2 occasions de marquer. 2, il ne les met pas. Et c'est des occasions qu'il doit mettre au fond pour un attaquant. Donc ouais, première mi-temps, le Sénégal domine totalement le Congo. Pareil pour la deuxième mi-temps. Malheureusement, tu n'arrives pas à marquer ce but. Et deuxième mi-temps, 15 minutes après la deuxième mi-temps, 60 minutes de jeu, le Congo te punit en fait. C'est simple, rapide, efficace. Voilà. Frappe d'un Congolais sur une perte de balle d'un joueur sénégalais. Mendy la repousse mal. La balle arrive, enfin, le repoussement des mains de Mendy arrive sur un joueur congolais qui vient, qui frappe. Il n'a plus qu'à la pousser au fond, les gars. Il n'a plus qu'à la pousser au fond et ça fait 1-0 pour le Congo à la 60 minutes de jeu. Voilà. Alors que le Sénégal a dominé tout le match. Comment tu m'expliques ça? Et 15 minutes après,
Déjà, t'as l'entrée de Mbaye. L'entrée de Mbaye, alors je vais en parler après, mais t'as l'entrée de Mbaye, les gars. Tu fais rentrer Mbaye. En fait, Mbaye, c'est tellement un joyau, ce petit. Il rentre, il t'amène de la percussion, du danger, de l'explosivité. La seule occasion pratiquement de Mbaye, parce que sinon il aura fait des appuis remises, des bonnes 2, il aurait essayé de trouver ses coéquipiers. Seule occasion, il dribble un joueur. Ok. Premier Ops éliminé. Deuxième joueur. Deuxième Ops éliminé. Il arrive dans la surface de réparation, frappe. Le but du Sénégal, c'est le même but du Congo. Le gardien repousse la balle. Ça arrive dans les pieds de Sané qui est bien positionné dans la surface de réparation. Frappe de Sané entre deux joueurs. But. Ça fait un partout. Et honnêtement, les Sénégalais, dites tous merci Mbaye. Parce que l'entrée de Mbaye aujourd'hui, une masterclass. Une masterclass, les gars. Comme je vous dis, les gars, il aura apporté les gars dans la percussion, explosivité technique, les gars. Dès une 2, il aura bien trouvé ses coéquipiers. Mbaye, c'est trop fort, c'est le football. Et c'est pas pour rien que je dis que Mbaye doit être titulaire dans cette équipe. Parce que tu as un joueur comme Ismaïla Sarr qui commence titulaire aujourd'hui. Il ne doit pas commencer titulaire. Parce qu'en 20 minutes, Mbaye a fait plus de choses que Sarr en 90 minutes. Je m'en branle. Pour moi, Mbaye doit être titulaire dans cette équipe du Sénégal. T'as vu tout ce qu'il t'a apporté? Si aujourd'hui il ne rentre pas, le Sénégal ne marque pas. C'est simple et le Sénégal repart avec la défaite. Trop fort Mbaye, beaucoup trop fort. Mais honnêtement, aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème de cette équipe du Sénégal parce qu'en fait, tu as des individualités comme Sadio Mané. Sadio Mané, il aura fait un très gros match aujourd'hui, il aura marqué en plus. Il fallait la finir l'occasion quand même. Il aura fait un très gros match, Sadio Mané, mais tu as des individualités comme par exemple Ndiaye. Je trouve que Ndiaye aujourd'hui n'aura pas fait un match exceptionnel. Comparément au premier match, Ndiaye s'est plutôt limité à ce qu'il sait faire. Voilà, Ndiaye, on va pas se mentir, aujourd'hui c'est limité. Voilà, très clairement. Et aujourd'hui, très clairement, tu dois mieux faire pour le Sénégal. Tu dois clairement mieux faire. Et aujourd'hui, pour moi, tu dois gagner. Mais le problème, c'est que tu ne le fais pas. Et que bah là, le prochain match, tu vas stresser. Parce que tu te dis, est-ce que je vais te qualifier ou pas avec le Congo qui va faire? Parce que le Congo, ça les arrange, hein, très clairement, de faire un partout contre le Sénégal. Même une victoire, ça aurait peut-être pu les arranger encore plus. Mais un match nul, ça les arrange, le Congo. Donc, il va falloir faire attention parce que le Sénégal peut tout perdre d'un jour à l'autre. Donc, il va falloir faire très attention. Mais sinon, en réalité, le match, il aurait été plutôt maîtrisé de leur part. Malheureusement, pour moi, aujourd'hui, tu dois gagner. Voilà, très clairement. On va un peu noter les joueurs. Mendy, aujourd'hui, Mendy, pour moi, il aura fait un mauvais match parce que la frappe qu'a fait le joueur congolais, comment il a repoussé, c'est pas normal pour un gardien, avec tout le respect. Voilà, le milieu de terrain, aujourd'hui, aurait été rendez-vous. Les deux gays, Pape Gay et ouais, l'autre gay. Les gars, les deux gays, aujourd'hui, au milieu de terrain, ont refait un très bon match. Voilà, on va pas se mentir. Mais ouais, aujourd'hui, très clairement, en tant que supporter sénégalais pour cette CAN, je suis déçu et tous les Sénégalais doivent être déçus. Et moi, je vous dis, hein, l'entraîneur doit pousser un coup de gueule dans le vestiaire parce que pour moi, c'est pas normal qu'aujourd'hui tu ne gagnes pas ce match. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé tout simplement du match en commentaire. C'est important les gars, vos avis. Et à partager si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. C'était Gabinho. Ciao les gars.